Alors, mes amis, c'est le moment d'écouter le message de la parole de Dieu qui sera délivré par notre frère béni, Maestro Desroses. Amen. Percevez mon Dieu béni. Amen. Maintenant, pour acclamer la présence du Saint-Esprit à soi. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen, amen. Et dans qui ça nous y a soi? Dans qui ça nous y a? Réveil. Donc, si que nous nous réveillons, nous besoin de réveiller nous. Nous besoin de faire qu'un nous content. À soi. Donc, est-ce que tout d'abord, moi dis Seigneur, merci. Et parce que il fait moi grâce, et bonne chance que c'est moi qui c'est le premier porte-parole dans le thème. Ça c'est une bénédiction pour ça. Ça c'est content. Ça c'est une grâce. C'est juste moi même tout pour Seigneur utiliser moi pour capable porter parole. Donc, est-ce que l'Église est capable de rappeler nous qui thème que la prêché dans l'Église là? Pour aller ça, qui thème que là? Il est temps de chercher l'Éternel. Comment? Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Mais moi, quand tu fais ça? Oser. Quand tu fais ce qu'il est, oui? Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'il est temps de chercher l'Éternel, on virgule, ensuite, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais ce qui comptait, nous joignent et texte et message là, pour essayer. Osée, chapitre 10, le verset 12. Donc, nous sommes capables de chita, ouvrir le Bible, nous, ensemble avec moi. Dans Osée. Vous y êtes. Et tout à l'heure, Maestro Junior a fait lecture pour nous, dans le passage là. Osée, le chapitre 10, le verset 12. Je lis pour vous. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, à Soya, on voit que le livre d'Osée est un livre de la Bible hébraïque. Un livre de la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament des chrétiens. Le livre Osée fait partie de l'Ancien Testament. Il fut probablement achevé, ou du moins écrit, entre 745 et 740 avant Jésus-Christ. C'est dans la période ça que ils ont estimé que le livre Osée était achevé. Et le livre ça, nous remarquons qu'il y a 14 chapitres là-dedans. Amen. Amen. Donc, le livre Osée, c'est un livre qui est vraiment intéressant. Et pour quelle raison que nous supposons étudier le livre ça? Pourquoi étudier ce livre? L'un des messages fondamentaux du livre d'Osée est que Dieu aime son peuple. Est-ce que l'Église est là avec nous? Amen. Il y a un message fondamental que je livre ça, c'est que bon Dieu lui remet le peuple, même lorsqu'il est infidèle. Même lorsqu'il peuple, bon Dieu est infidèle avec lui, mais bon Dieu lui toujours quelle fidélité. Et il lui offre miséricordieusement la réconciliation. Est-ce que l'Église est là avec nous? Amen. Cela veut dire quoi? Dès que nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur, devant ce Seigneur,
eh bien, il y a miséricorde pour nous. Il fait nous grâce. L'étude des paroles d'Osée apprendra aux chrétiens, ou du moins aux élèves, nous sommes tous des élèves ce soir, que bien que notre infidélité ait des conséquences, le Seigneur désire que tout son peuple revienne à lui et renouvelle son alliance avec lui. Est-ce que l'Église comprend la parole ça matin? Assuère. Donc, bien que nous ayons infidélité, nous ayons des conséquences. Mais, Seigneur, devrait toujours ouvrir là, la prétend nous. Et, alliance que nous renouvelons avec l'IA, il est toujours, comme on dit ça, il est toujours renouvelé alliance avec nous. L'histoire nous explique que Israël produisit du fruit. Nous remarquons que, selon l'histoire là, il dit que le peuple Israël là, il était qu'on produit un pile fruit, mais pas tel que Dieu pouvait se réjouir. Il était qu'on produit fruit certes, mais bon Dieu pas prendre plaisir dans le fruit ça que il a produit. Il était corrompu. Les fruits étaient corrompus et mauvais. Quelle grande déception pour le grand cultivateur. C'est comme s'il était capable de... Comment tu as expliqué ça? Comme si tu as considéré le peuple d'Israël, tu as considéré un champ, n'est-ce pas? Eh bien, comme si le fruit qui a produit tellement, tant que monde qui peut faire jardin là, n'est-ce pas? Et puis, pied jardin, ouais, fruit pourri. Et comme c'est vous-même qui dépassez les misères, qui t'a travaillé les champs ça, pour t'a osé lever pour s'éclairer, retirer tout ça par là, et pour fuir, il va mauvais donne. Vous sentez que son déception pour le grand cultivateur. Le pays était couvert d'obélisques. Ça c'est en Israël. Le pays était couvert d'obélisques. Obélisque là, c'est qui ça que lié? C'est comme c'est une colonne en forme d'aiguille, quadrangulaire surmontée d'une pointe pyramidale. Donc l'histoire raconte-nous que le pays a gagné ça et d'obélisques. Il faut dans une sorte de pyramide. Nous connaissons la pyramide. C'est une sorte de monument, son monument historique qui forme ça. Ok? Le pays était couvert d'obélisques et aussi d'autels, symbole de l'idolâtrie. Amen. Amen. L'histoire raconte que le pays a un pile symbole, ça, un pile idoles. Et les Cananéens eux-mêmes n'avaient pas été plus effrontés. Effrontés qui signifie qui n'a honte de rien. Nous, les peuples israéliens, ils ont été intéressés en pile avec idolâtrie. Ils ont adoré les idoles. Nous connaissons bien aimé Jean de Bagaïsayo. Bon Dieu, il pas prendre plaisir dans le monde qui a adoré les idoles. Est-ce que l'examen avec nous? Pendant que nous avons parlé des idoles, les nous regardons dans chapitre 10, dans le même livre d'Osée, le verset 1 et 2, nous voyons que l'histoire explique que le peuple Israël là, c'est comme si c'était un coup, un bel pied raisin. Nous voyons la Bible, par exemple, un pied raisin, qui te donné en pile fruit. Ouais, plus pied raisin t'a donné, c'est plus tu as bâti l'hôtel pour idoles. Plus terre t'a bail, c'est plus tu as fait plus belle et statique pour idoles. Ouais, tu te fait un pile statique pour idoles, peuple Israël. Il n'y a pas de sincère. Qu'on y a, il va le payer pour ça il fait. Bon Dieu va le craser, ni l'hôtel,
ni estadio. Donc, nous voyons que, mes bien-aimés, bon Dieu, lui vraiment, il pas prend plaisir dans l'idolâtrie. Mais à ce moment-là, nous pas gagner le peuple d'Israël avec nous là. Moi-même avec vous, qui ça qui représente une idole pour nous à ce moment-là? Question ça là pour nous chaque là. Qui ça qui représente une idole pour moi? Qui ça qui représente une idole pour vous? Est-ce que c'est bien matériel? Est-ce que c'est une machine qui fait que je ne peux pas adorer mon Dieu à ce moment? Est-ce que c'est un peu d'argent? Est-ce que c'est un travail? Donc, question ça, et nous devons rétrospection dans la vie pour nous capables checker la vie pour voir qui ça qui représente des idoles dans la vie. Les idoles, pour Dieu, pas prendre plaisir dans ça. Le peuple Israël là, il était adorer les idoles un pire. Nous, malgré côté que bon Dieu était passé avec eux à travers la mer rouge, n'est-ce pas? Côté que il a passé misère, non mais roi Pharaon. Mais amis, pour côté le peuple Israël a sorti, pour côté bon Dieu sorti avec le peuple, côté l'arrivée avec eux, côté que et Moïse, n'est-ce pas? Moïse s'est monté pour le travailler sur les 10 commandements. Et puis nous, le peuple là, il était tombé dans adorer les idoles. Il a fait une statue en or pour adorer. Nous, et l'histoire ça, il y a un pile de bagaille, un pile de leçons que nous pouvons tirer là-dedans. Parce que, il y a un pile carrefour que bon Dieu traversé avec nous. Est-ce que nous avons oublié mon Dieu? Est-ce que nous avons oublié mon Dieu pour nous tomber dans adorer Satan? Là, nous regardons jusqu'au côté nous sortis Haïti, jusqu'au côté mon Dieu sorti avec nous, n'est-ce pas? Il mettait nous ici, il mettait nous parmi nous sauver, il mettait nous comme si prière nous changer. Amen. Là, nous sommes ici, nous devons prier pour bon Dieu, qui ça nous va faire comment nous faisons Simon à l'école, qui ça nous va manger, etc. Mais je ne dis pas, il faut que nous remplir. Amen. Il faut que nous plein. Si nous voulons que nous remplir, il y a tout bagaille. Nous avons tout ça nous besoin pour nous, pour corps physique là. Amen. Vive Jésus. Mais, est-ce que parce que nous avons tout bagaille ça, nous avons oublié mon Dieu? Pour qu'on y a même l'église pour ne pas venir. Pour même prier, nous ne pas prier. Comme si nous, sans problème, nous avons tout bagaille. Mais songez dans qui ça que nous sommes à Haïti. Songez Jean-Marie pour nous avant. Et Jean venir pour nous ne pouvons pas rejeter Seigneur. Et nous ne pouvons pas rejeter Seigneur à soi. Amen. Si que nous là à soi, ça veut dire que nous ne pouvons pas rejeter Seigneur. Amen. Amen, amen. Il est vraiment important, mes amis, à soi, pour nous capables qu'aimer pied mon Dieu, pour nous pas faire même chose avec le peuple Israël là, qui était là dans le service idoles. Donc nous voyons que les Cananéens, ils n'ont pas monté rien dans le péché. Mais remarquez les jugements terribles qui doivent tomber. Il y aurait une révolution, car quand les hommes diront nous ne craignons pas le Seigneur, ils continueront à dire nous ne craignons pas le roi, etc. Semez pour vous-même dans la justice. Les nappes semées, mes bien-aimés. Si par exemple, il y a un cultivateur qui va faire jardin, n'est-ce pas? Nous, l'histoire n'est pas de nous deux. Nous semer. Semer, c'est, si nous prenons en biologie, semer, nous avons semer graines, n'est-ce pas? Nous avons semer graines et puis, graines là,
il vient lever. Donc, par exemple, si vous avez un grain de maïs, et vous semez le grain de maïs, il y a 6 bêtes à manger, ça passe. Le grain de maïs, ça, il va le faire, il pied maïs, et puis il va le donner. Mais c'est qui qualité de semence que moi, avec vous, on a fait à ce faire. Attention pour ne pas manger le grain de maïs. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Attention pour grain de maïs, pour bête à manger. Ça veut dire ça. Attention pour le travail que nous avons fait dans le Seigneur. Pour que nous persévérer dans le travail Seigneur. Pour que Jacques là-bas retirer nous dans l'évangile. Pour ne pas mettre bien dehors dans le travail de Dieu. C'est l'exemple que ça me devait expliquer. Semez pour vous-même dans la justice. Nous devons semer dans la justice. Le mot justice là, c'est un mot qui est vraiment important. La justice élève une nation. Nous, le contraire de justice, c'est injustice. Est-ce que nous avons semé dans l'injustice? Ou bien est-ce que nous avons semé dans la justice? Nous, un pays qui n'a pas d'injustice là-dedans, c'est un pays qui est sujet à craser. Nous, par exemple, pays, nous avons une injustice qui a régné. Moissonner dans la miséricorde. Nous devons semer dans la justice et récolter dans la miséricorde. Parce que très bientôt, nous allons gagner fête moisson dans l'église là. C'est dans quel mois encore? Oui, c'est l'anniversaire de l'église. Exactement, c'est deux sujets différents. Donc, moissonner dans la miséricorde. La justice est une semence sûre. C'est ça que nous disons. La justice, c'est une semence qui est sûre. Tout ça n'a fait qui est juste, mes bien-aimés. Tout ça n'a fait qui est droite. Tout ça n'a fait qui, selon bon Dieu, qui est honnête. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre ça à ce moment. Amen. Est-ce que vous comprenez pas comme ça, mes bien-aimés? Nous ne sommes pas pour nous cimer dans la justice. Travail que nous avons fait pour le Seigneur, ce n'est pas un travail en vain. Amen. Il n'est pas en vain. La justice est une semence sûre, un grain précieux. Justice, c'est une semence qui est sûre, c'est un grain qui est précieux. Que ceux qui sèment, et chaque action de notre vie est une sémence. Chaque action que nous avons fait dans la vie, c'est une sémence que nous. Nous allons dire que ce soit de manière positive ou négative. C'est une sémence que nous. Est-ce qu'on va semer positivement ou bien négativement? Est-ce qu'on va semer un beau grain ou bien est-ce qu'on va semer un mauvais grain? Chaque action de notre vie est une sémence. Reviendront sans aucun doute, avec joie, et apporteront leur gerbe. Noël, chaque semence y a porté à venir avec gerbe, avec eux. Nous trouvons ça, c'est dans le psaume 126, le verset 6. Seulement, ils ne doivent pas chercher à tout semer et tout récolter en un jour. Moun qui compte faire jardin, n'est-ce pas? Ou pas qu'à mettre tout comme si pour semer tout baïonnette, toute grainolette, et puis pour comprendre que dans le même jour, et puis on va récolter tout baïonnette au seul coup. Non, ça prend du temps. Il faut qu'il prenne de l'eau. Il faut qu'il joue de l'eau, il faut qu'il le soleil, pour qu'il soit capable de pousser racines, et puis pour le grandir, pour capable de donner bon fruit. Amen. On voit que l'église est l'élevage de Dieu. Amen. Qui ça l'église là? C'est élevage pour Dieu. L'église là, c'est jardin pour Dieu, en bon créole. Bon Dieu, c'est lui-même, c'est cultivateur. N'est-ce pas? Là, arroser nous. Là, arroser nous, on a retiré
et mauvais plante, la tirer vite fait du pourri. Pour que nous capables de porter bon, pour porter bon fruit. N'est-il pas temps que nous regardions dans nos cœurs et nos vies, défrichions le terrain en friche. Défrichions. Qu'est-ce que ça veut dire le mot défricher? C'est rendre propre à la culture. Amen. Défrichons le terrain en friche. Terrain en friche, ça veut dire que c'est un terre qui est non cultivé. Un terre qui n'est pas capable de produire fruit. Mais tout le monde qui n'est pas capable de produire fruit dans la vie, nous, à ce moment-là, qui ça nous besoin de faire? C'est pour nous retirer. Pour nous capables propre. Pour le Seigneur capable je une place dans la vie pour le faire travailler. Amen. Amen. Maintenant, couvert d'épines. Nous avons épines. Maintenant, couvert d'épines. Épines sont sortes de. Nous avons piquant. Piquant qui est dans la plante. Il y a des plantes qui sont piquantes à l'heure. Épines. Et de chardon. Chardon sont sortes de piquants que les deux. Pourquoi c'est pas tout que nous pouvons gagner ça dans la main, nous piquer dans le chardon. Pas comme ça. Et commencions à semer dans la justice. Donc, nous besoin de retirer toute bagage dans la vie, nous. Nous besoin de défricher le terrain en friche, terre non cultivé, et maintenant couvert d'épines, piquant d'une plante et de chardon. Commencions à semer dans la justice. Combien de nations là qui prêt pour commencer à semer dans la justice, dans ça qui est droite, dans la droiture? Amen. Nous, chaque qui là, ni moi-même, ni vous-même, nous besoin battre pour nous commencer à semer dans la justice. Et demandons à Dieu de nous guérir de toute stérilité. Nous besoin demander mon Dieu à cela pour nous retirer toute bagaille qui fait nous pas capables de produire, qui fait nous pas capables d'avancer dans le cœur nous. Pour que nous capables de s'aimer, mes bien-aimés. Demandons à Dieu de nous guérir de toute stérilité dans nos cœurs pour que nous puissions semer avec sa bonne semence. Amen. Donc, à Soya, l'église évangélique de la paix, l'église baptiste l'église évangélique de la paix, c'est l'église que nous avons ici. Donc, et pendant ce temps, ça, il y a 40 jours à Haïti là. Chaque soir, nous branchons là, nous avons ces gros bagages. Donc, c'est même travail à la fête. Amen. Amen. Donc, Jean tellement dit, il est temps de chercher l'Éternel. À ce moment-là, il est venu chercher l'Éternel, mes bien-aimés. On nous chercher l'Éternel. Comment on a cherché l'Éternel? À travers l'action, notre travail là, à travers le comportement nous, dans la rue, à travers l'action nous, dans le caille, dans la maison, dans l'église, nous, dans la persévérance. Nous. Dans le contact direct que nous gagnons avec le Seigneur, dans le cœur. Nous devons chercher l'Éternel, mes bien-aimés. Chercher dans tout ça que nous avons fait. Et qu'on s'en a ouais, on a commencé à semer bon grain. Pour ne pas faire même gens avec le peuple Israël qui a semé mauvais grain. Et puis on a vu comment que bon Dieu lui-même il va faire autre avec nous. Et nous verrons comment l'église là va grandir. L'église là va grandir. L'église là va donner fruit, bon fruit. Produisez donc du fruit
de la repentance. Et d'après, bon Dieu, il va faire cheminer avec nous et l'église va grandir dans la paix, dans la joie. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que l'église a été content? Amen. Oui, nous sentons ça, nous sommes contents, nous sentons nous bénis, moi-même, nous sentons nous bénis.